dire, je suis pas supporter de Laurent Gbagbo. Ah bon, pardon. Voilà, Oui, non, tu es ivoirien avant tout. Voilà, je voulais juste préciser quelque chose et puis te dire merci déjà pour me donner l'occasion de pleurer nos morts avec tous nos frères les Français. Parce qu'on a eu beaucoup de morts. Déjà, il y a eu 800 morts à Dieucoué. Oui. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, la France bombarde ce pays-là. C'est un pays qui est indépendant. Et que cette résolution qui a été prise depuis lundi dernier, elle n'a pas été violée avant qu'on attaque la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été attaquée illégalement. Et j'apprécie pas. Vous n'appréciez pas l'intervention française aux côtés de l'ONU. Parce que moi, ma mère, elle habite pas loin de Karakouedo. J'ai pas eu de nouvelles depuis hier. Mes frères habitent là-bas. On ne sait pas si tous sont morts. Quoi que s'est passé, on ne sait pas. On n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Votre réaction aujourd'hui en France est un peu dommage parce que nous, les Ivoiriens, on adore les Français. On est Français. On aime les Français. On a défendu la République française et je trouve dommage qu'aujourd'hui ce soit la France qui bombarde la Côte d'Ivoire. Pire encore dans cette histoire, c'est qu'on vous a désinformé. Vous, Jean-Jacques, j'adore votre émission. J'adore vous écouter. Mais votre parti pris a été trop flagrant. Annie Lorto, vous avez donné l'occasion de parler plusieurs fois sur la chaîne. Vous n'avez pas écouté le camp opposé. Oh, c'est pas vrai, Nick. Bernard Houdin, qui est le porte-parole de Laurent Gbagbo, était encore hier matin avec moi. Annie Lorto, vous l'avez eu plusieurs fois. Non, mais Bernard Houdin aussi, pas plus, pas moins. Oui, Jean-Jacques, ce que je vais vous dire, c'est qu'on vous a désinformé. On vous a désinformé parce qu'on vous a donné que du mensonge. On a diabolisé Gbagbo, Laurent Gbagbo. Oh, c'est lui qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous n'avez même pas parlé de l'embargo des médicaments sur les malades. Vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, on a 10 000 malades de sida. On a le choléra, on a le malaria, on a toutes les maladies. Vous n'avez même pas parlé de ça. Depuis 4 mois, il y a des morts, des milliers de morts. Tout le monde pleure et mon cœur saigne. La Côte d'Ivoire pleure, la Côte d'Ivoire tout entière pleure. Vous allez tuer peut-être Gbagbo, vous allez peut-être le prendre, mais ce que vous oubliez, c'est que Gbagbo, il a fait 15 millions de Gbagbo comme lui, c'est-à-dire, il nous a montré la démocratie, il nous a ouvert les yeux, et que la richesse de Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Si on veut éviter l'immigration excessive comme c'est fait là, il faut donner les moyens aux pays africains d'avoir une démocratie palpable, qui se voit à l'œil nu. Quand un conseil constitutionnel décide de quelque chose, ça m'étonnerait qu'en France, on puisse changer. Aux États-Unis, on a vu avec le fils Bush, il a gagné les élections après la Cour suprême. On ne s'est pas plaint, il y a eu une crise post-électorale. C'est la première fois dans le monde. Vous parlez de M. Choi, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Aujourd'hui, dites-moi, est-ce que Laurent Gbagbo a pris depuis lundi dernier des armes contre sa population, des armes lourdes? Faux. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Personne n'a crié au scandale. Regardez un peu. Alassane Ouattara, c'est l'ami intime de Nicolas Sarkozy. Toute la France entière doit le savoir. Toute la France entière doit le savoir. Il a marié Nicolas Sarkozy a marié. On l'a dit, hein. Oui, mais sa femme Cécilia, c'est la meilleure copine de Dominique Fleureau qui est Madame Ouattara. Alors, ça fait un conflit d'intérêts. Rien que pour des bombes sur une population qui pleure, qui meurt tous les jours. Alassane Ouattara a tué 800 personnes. Vous avez dit 2 mots et c'est s'arrêté là. S'il vous plaît, aidez les Ivoiriens, on en a besoin. La démocratie, elle s'impose en Côte d'Ivoire. Elle s'impose parce que nous sommes le seul peuple en Afrique, en 90, à avoir eu une démocratie sans armes. Et depuis, M. Ouattara a pris des armes. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous croyez que la population va accepter? Vous vous trompez. Ne vous mettez pas à dos les Ivoiriens. Aidez-les à aller en démocratie. Faites asseoir les gens et discutez. Ne mettez pas des bombes, ça ne sert à rien. Où est-ce qu'on va?